Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de l'équipe ultime sur une nation africaine, ça fait plaisir. Je crois qu'en Afrique j'ai fait presque tous les pays possibles. Dédicace aux Angolais qui passeront par là et qui sont devant la vidéo. Montrez-vous en commentaire, spammez le drapeau, je veux vous voir. Et puis nous on perd pas de temps, on est parti pour l'équipe ultime de l'Angola. Gardien de but Neblou, alors pas grand chose à dire sur ce gardien, si ce n'est qu'il joue dans la meilleure équipe du championnat d'Angola et qu'il est le titulaire numéro 1 avec son pays. Son dernier match remonte au 27 mars contre le Ghana, score final 1 partout, ce qui est pas mal du tout pour l'Angola. Mais tu vas voir avec les joueurs qui vont suivre, ce sera une équipe qui pourra faire encore plus mal aux adversaires. Défenseur central gauche, le Lyonnais Loukeba, titulaire dans la défense lyonnaise. Le jeune défenseur franco-angolais de 20 ans a une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros. Il n'a pas encore fait son choix de sélection, donc il pourra jouer pour l'Angola. Accompagné de Ben Kamango, lui aussi jeune joueur, 22 ans. Il joue également en Championship avec Swansea City. Les gars, ne sous-estimez jamais un joueur de Championship, jamais. Les mecs qui jouent 46 matchs par saison. Crois-moi que le cardio, ils l'ont. Regarde Bellingham, la preuve, ils sont préparés pour le haut niveau ces mecs-là. Valeur marchande estimée à 10 millions d'euros. Il est gallois et angolais, mais a préféré choisir son pays natal, les Pays de Galles. À gauche les gars, on a Nuno Mendes. Est-ce qu'il fait l'unanimité auprès des fans du PSG? Je ne sais pas, en tout cas il est souvent apprécié pour ses performances sur le terrain, ses débordements sur le couloir gauche et à quel point il va vite, ce mec qui cavale. Il a préféré représenter le Portugal. Actuellement il vaut 65 millions d'euros sur le marché, c'est pas rien. Pour le coup la défense là elle est vraiment jeune. Et à droite on a Aurelio Buta, 26 ans, un bon arrière droit de Francfort qui peut également jouer milieu droit, un peu comme Hakimi qui peut déborder facilement. Lui aussi il n'a pas encore fait son choix de sélection, ce sera donc soit le Portugal soit l'Angola. En milieu défensif on a William Carvalho, titulaire au Betis Séville, qui joue pour le Portugal. Il est né en Angola, dans la capitale à Luanda, joueur expérimenté. On retiendra notamment son Euro 2016 avec le Portugal. Les deux milieux centraux, on a João Mario, joueur très complet au milieu de terrain. Il peut presque tout faire. Il est très prolifique. En 27 matchs de championnat, il a inscrit 17 buts et a délivré 6 passes décisives. Et il a été d'une grande aide pour le Benfica en Ligue des Champions pour aller jusqu'en quart de finale. En 10 matchs de Ligue des Champions, c'est 6 buts et 2 passes D. Vainqueur de l'Euro 2016, lui aussi. Le deuxième milieu, frérot, c'est Kamao, Kamao, Kamavinga. Ah bah on dit qu'il s'appelle Eduardo, mais quel crack, né en Angola, titulaire indiscutable avec le Real à seulement 20 ans, 29 matchs de Liga cette saison, soit pour le moment la totalité des matchs disputés, une Ligue des Champions amplement méritée pour un joueur qui a relevé son équipe quand il est entré en jeu contre City, on s'en souvient, et puis même en finale de Coupe du Monde, le mec on le fait rentrer sur le terrain que pour des remontadas, que dans des bourbiers pas possibles, et il y arrive. Valeur marchande du bonhomme, 60 millions d'euros. En ailier droit, Elder Costa, et vous dit sûrement quelque chose, oui il a joué à Wolverhampton, j'avoue que c'est moins prestigieux que les deux d'avant. Joueur de Wolverhampton puis de Leeds, maintenant il est prêté en Arabie Saoudite. Son prêt prend fin en juin donc il reviendra bientôt à Leeds. Et après avoir joué pour le Portugal, il a changé pour jouer avec son pays natal, l'Angola. Et il est accompagné d'un ailier à gauche, Rafael Leão. La saison qu'il est en train de pondre, que ce soit en Serie A, en Ligue des Champions, il est trop fort. Ce mec est en demi-finale de Ligue des Champions. Par contre on dirait un peu trop speed, mais ce que j'aime avec lui c'est qu'il a l'amour du football. À chaque fois qu'il joue, il sourit, c'est beau à voir. Le meilleur joueur de l'équipe qui a choisi le Portugal, désolé les Angolais. Valeur marchande estimée à 80 millions d'euros, lui y a moyen qu'il tape les 100 millions, vu comment il est chaud en ce moment. Et pour finir, en attaquant de pointe, on a le franco-angolais Mbala Nzola, troisième meilleur buteur de Serie A cette saison. Est-ce qu'il est sous-coté ou pas? Parce qu'en 25 matchs de Serie A, c'est tout de même 13 buts et 2 passes D. Alors imaginez-vous avec les caviars de Leão sur le côté. Je pense qu'on peut augmenter la somme des buts. Le joueur de 26 ans a une valeur marchande estimée à 7 millions d'euros. Et voilà à quoi ressemble l'équipe ultime de l'Angola. Je pense que la plus grosse force de l'effectif, c'est le milieu. Le milieu est vraiment trop complet, sachant qu'on peut également mettre le jeune milieu défensif Florentino de Benfica à la place de Carvalho, très prometteur. 20 millions d'euros sur le marché. La défense est complète. L'attaque notamment grâce à l'un des meilleurs attaquants cette saison, Rafael Leão. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'équipe parce qu'il y a quand même du niveau. Et si tu as un autre pays à proposer ou que sais-je, eh bah écoute, mets ton like et dis-moi en commentaire. Et je tiens à remercier ce commentaire qui m'a donné envie de faire la vidéo. Donc si tu te reconnais, eh bah écoute, dédicace à toi frérot. Et si tu veux que ton commentaire apparaisse en vidéo, eh bah écoute, balance ta proposition en commentaire. Et peut-être que tu seras dans ma vidéo. Sur ce les gars, merci d'avoir regardé, ça fait plaisir. Et puis on se dit bah à très vite pour une prochaine vidéo. Et allez, tchuss.